Bonjour les amis circadiens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que celle-ci sera meilleure que 2020. Et étant donné que c'est une chaîne qui est centrée sur le bien-être et la santé, eh bien je vous souhaite avant tout beaucoup de santé, d'énergie, de bien-être, de vitalité, bref, que des bonnes choses. Tu es aussi libre de recevoir gratuitement mon ebook 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Tu pourras le télécharger avec le lien qui est en bas de la vidéo. Et pendant qu'on y est, si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube et cela permet le développement de la communauté. Dans cette vidéo, on va voir avec Sadhguru 4 manières de manger beaucoup plus sainement. Si tu connais pas Sadhguru, il s'agit d'un gourou indien, un mystique et un maître yogi. Il est l'auteur du livre Transformation intérieure, un livre que je te recommande fortement de lire. Et il a également créé la fondation Isha Yoga Center, qui est une association basée sur le yoga, une association bien sûr à but non lucratif. Et d'ailleurs, les Isha Center regroupent à travers le monde des millions d'adeptes. Alors je sais qu'en Occident, le terme gourou est assez mal vu. On le définit de la mauvaise manière, on pense que c'est quelqu'un qui dirige une secte et qui retourne le cerveau d'un groupe de personnes. Mais comme l'explique si bien Sadhguru, le gourou signifie tout simplement celui qui dissipe les ténèbres. Autrement dit, un gourou, c'est tout simplement une personne qui va faire office de mentor et qui va t'éclairer sur ton chemin, sur ton cheminement personnel. J'en ai assez parlé, je vous laisse maintenant avec Sadhguru. C'est parti. Une chose simple en ce moment qui fait fureur dans le monde est, si vous venez dans notre ashram, toutes les personnes qui y sont présentes sont intensément actives. Ils mangent à 10 h du matin et à 7 h du soir, 2 repas. Combien de docteurs m'ont dit qu'ils vont mourir de malnutrition? Il va arriver ceci ou cela, vous devez faire ceci, vous devez faire ça. Je mange un seul repas par jour la plupart du temps. Un gros repas et c'est tout. Et les docteurs me disent, non, non, Sadhguru, avec tous ces voyages que tu fais, il va se passer ci et ça. Tu dois manger au moins toutes les 4 heures, au moins un petit truc. Et je dis, laissez-moi tranquille, je vais très bien. Mais maintenant, une grosse université aux États-Unis est arrivée avec le jeûne intermittent. Ce n'est pas du non-sens, c'est une bonne chose. Mais ils ont redécouvert quelque chose que l'on connaît depuis toujours. Maintenant, tout le monde dit qu'il faut au moins un écart de 16 heures. Comme ça, tous les mots vont disparaître. Bon sang, qu'est-ce que l'on dit depuis des centaines d'années? La chose simple est, il y a beaucoup d'aspects à cela. Psychologique, physiologique, mais maintenant, le cancer est à son pic dans le monde. Une cellule cancéreuse est comme un criminel dans la société. Tout le monde en a dans le corps. Seulement s'ils sont plus nombreux qu'ils ne devraient être, ils finissent par se regrouper comme un gang pour devenir un crime organisé. Il y a des pickpockets à Kochi, j'imagine. Allô? Ils sont moins nombreux, certes. Ils opèrent seuls ou à deux et on ne les prend pas très au sérieux. On les laisse car c'est des choses qui arrivent. Mais supposons qu'une centaine d'entre eux s'organisent pour devenir un crime organisé. Là, on va sévir. Car maintenant, on sait que ça devient une menace pour la société. Similairement, les cellules cancéreuses sont comme ça. Les criminels se déplacent en faisant des dommages. Leur problème maintenant, c'est qu'ils mangent généralement entre 8 et 12 fois de trop que ce que les autres cellules mangent. Donc si tu donnes suffisamment de repos entre un repas et un autre, la plupart d'entre eux vont mourir car ils ne peuvent pas survivre. C'est quelque chose dont on parle depuis toujours. Mais maintenant, ils l'ont découvert avec les recherches à plusieurs millions de dollars. J'ai vu des centaines de personnes retrouver la santé et la vitalité simplement parce qu'ils ont arrêté de remplir le réservoir dès qu'il se vidait. Au centre de yoga, les gens sont tout le temps très actifs. Donc tout le monde a très faim vers 15h30, 16h. Ils sont affamés. Mais on apprend à vivre avec, parce qu'un estomac vide et un estomac affamé sont deux choses différentes. La faim signifie que ton niveau d'énergie commence à chuter. Mais un estomac vide est une bonne chose. Dans la science yogique, et d'ailleurs la science moderne nous rejoint sur ça, mais ce que l'on sait de notre expérience,
la science dépensera des millions de dollars pour le comprendre. Parce que la recherche n'est qu'à propos de combien de millions de dollars? C'est comme ça que ça marche. Ton corps et ton esprit sont les plus performants seulement lorsque l'estomac est vide. Donc on s'assure toujours de manger en quantité modérée de sorte à avoir le ventre vide dans les 2h, 2h30 qui suivent maximum. Donc on va toujours se coucher en ayant faim. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas dormir. Ils peuvent dormir. En moyenne, sur 25 ans, j'ai dormi entre 2h30 et 3h par nuit. Ces temps-ci, je deviens un peu paresseux et je dors maintenant entre 3h30 et 4h30 par nuit, en dépit de tous les voyages que j'ai faits. Si je vous disais tous les voyages que j'ai faits ces derniers jours, vous tomberez de votre chaise. Oui? Vous voulez savoir? Non, pas nécessairement. Parce que dans les 10 prochains jours, je serai dans 5 pays différents, en train de faire je ne sais combien d'événements, toutes sortes d'événements. Donc, tu es capable de maintenir ceci simplement parce que tu ne manges pas trop. C'est très important. Tout le monde mange 2 repas. Je mange généralement un seul repas, à 4h30, 5h de l'après-midi. Parce que je n'aime pas m'asseoir devant une assiette et m'inquiéter de quelle quantité manger. J'aime bien manger. Donc, vers 4h30, 5h du soir sera mon prochain repas de demain. C'est assez? J'ai l'air d'aller bien? Allô? Parce que toute correction et purification qui se produit dans le corps requiert un estomac vide. C'est très important. Autrement, la purification au niveau cellulaire n'aura pas lieu. Tu entasses les choses et après, tu as plein de problèmes. Et comme il le dit, le jeûne intermittent est quelque chose qui existe dans la nature depuis des millénaires et qu'un être vivant va pratiquer de manière naturelle au cours de sa vie. J'ai pratiqué personnellement différents types de jeûnes ces derniers temps, notamment le jeûne intermittent qui a duré presque entre 6 mois et 1 an. J'ai aussi testé la Homad Diet qui consiste à manger un seul repas par jour. Et j'ai aussi fait des périodes de jeûne qui étaient beaucoup plus longues, qui allaient de 24 heures à 36 heures. J'ai également testé les jeûnes hydriques assez longs de 24 heures. J'ai également testé les jeûnes secs de 36 heures. Et ce que je peux en retirer de ces pratiques tout simplement, c'est quelque chose qui me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie, une meilleure clarté mentale. Je sens que mon corps se détoxifie, que j'ai beaucoup plus d'énergie et je me sens vraiment plus léger et tout simplement mieux. Quand tu ne touches pas la nourriture, tu ne sais pas ce que c'est. Si la nourriture n'est pas assez bonne pour être touchée, j'imagine pas à quel point elle ne doit pas être bonne à manger. Donc on ne doit pas écouter notre mère et on devrait manger avec les doigts. Parce que toucher la nourriture nous aide à être en contact avec. La propreté de tes mains est entièrement entre tes mains. La propreté de la fourchette n'est pas entièrement entre tes mains. Et personne d'autre que toi a utilisé ses mains. Donc, on sait si elles sont propres ou non, en ce moment même. La fourchette, tu ne sais pas qui l'a utilisée avant toi, comment il l'a utilisée, ni pour quelle raison. Et tout ce que l'on a à faire, c'est de l'essuyer avec un tissu, de te la donner, et elle aura l'air propre. Au-delà de ça, tu ne ressens pas la nourriture. La première chose qui nous a été apprise est que s'il y a de la nourriture devant toi, tu poses tes mains au-dessus pendant quelques instants, juste pour sentir comment est la nourriture. Si quelque chose apparaît dans mon assiette, si juste je le ressens, je saurai quoi manger et quoi ne pas manger. Ce que je ne devrais pas manger, je ne le goûte pas puis le rejette, je ne le mange simplement pas, parce que mes mains sont en premier, et pas goûter avec la langue, mais ressentir la nourriture. Donc la première chose est de ressentir la nourriture. C'est comme connaître une personne. Voici, ici vous serrez les mains. J'essaie d'éviter ça. C'est une bonne stratégie. Mais la nourriture, elle va devenir une partie de toi. Donc la première chose, c'est les mains. Même si tu ne la touches pas physiquement, juste être conscient et présent. Ça te dira clairement comment la nourriture réagira en toi. Que ce soit ce type de nourriture, en ce jour particulier, et ce qui doit aller à l'intérieur de toi ou non.
Parce que chaque jour, ton corps réagit différemment, chaque jour, chaque instant est différent. Si tu ressens la nourriture, tu sauras si cette nourriture doit aller en toi ou non aujourd'hui. S'il y aurait autant de conscience, nous n'aurions pas à dire aux gens ce qu'ils doivent manger. À chaque repas, chacun devrait décider de ce qu'il voudrait manger. Il n'y a pas de prescription qui dit « tu dois manger ça pour le restant de tes jours ». C'est une vision trop claustrophobique de se dire « je dois manger que ça ». Ici, Sadhguru nous invite à reprendre contact avec la nourriture, à utiliser notre intuition et notre ressenti tout simplement pour déterminer si la nourriture qu'il y a dans notre assiette est bonne pour nous à ce moment-là. Et malheureusement, c'est une capacité que nous, les êtres humains, avons perdue au cours des siècles, dû à l'avènement de la société, etc. Mais c'est un réflexe qui peut revenir si on fait preuve de conscience et d'intuition au quotidien et qu'on apprend à réexercer ce type de ressenti. Personnellement, avant chaque repas, je prends toujours un temps pour poser mes mains au-dessus de la nourriture, ou pas forcément les toucher, ou des fois je pose mes mains sur la nourriture, et prendre un temps pour la ressentir, et essayer vraiment de voir si c'est une bonne nourriture pour moi. Et souvent aussi, je mange avec les doigts, ça me permet d'être plus en contact avec la nourriture que je mange. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a des études qui ont montré que manger avec les doigts pouvait améliorer la digestion, tout simplement parce que notre sens du toucher, lorsque l'on touche la nourriture, ça envoie des messages au cerveau et le cerveau sait quel type de nourriture c'est. Il reconnaît, on peut sentir la texture, la chaleur, si c'est quelque chose de sec, quelque chose d'humide. Et de ce fait, les sucs digestifs vont être produits en fonction de la nourriture que l'on a touchée. La sélection et la consommation de la nourriture doit aussi se faire de manière consciente. Plus important que ce que tu manges, comment tu le manges est aussi très important. Quand je dis comment tu la manges, ce sont tous des substances vivantes. Chacun d'entre eux ont leur propre vie, que ce soit une plante, un animal, un végétal, chacun a leur propre vie. Maintenant, d'une façon ou d'une autre, nous en faisons de la nourriture. Donc, nous devons la manger avec gratitude. Si tu fais preuve d'une certaine gratitude et révérence envers la nourriture que tu manges, et quand je dis révérence, ça peut paraître trop pour vous, mais je vous demande, imaginons que je vous mette dans une pièce et que vous n'avez rien à manger pendant 5 jours. Si Dieu apparaît devant vous, qu'est-ce que vous allez lui demander? De la nourriture. Voilà à quel point elle est précieuse. Vous devez comprendre que la nourriture dans votre assiette n'est pas qu'une substance. Ce n'est pas un matériel, ni une commodité. C'est de la vie. C'est de la vie qui crée de la matière en vous. Donc, vous devez la traiter de cette manière. Maintenant, qu'elle soit dans une assiette ou en plein air, cela n'a pas de valeur. Mais du moment que vous la consommez, elle devient votre chair et votre sang. Et soudainement, cela a une immense valeur. Pourquoi nous vivons comme cela? C'est très important que lorsqu'elle arrive dans votre assiette telle qu'elle, vous devez la traiter comme une partie de vous-même. Avec révérence, vous devez la consommer. Juste la manière dont vous mangez. Si vous mangez juste ça, la nourriture réagira bien différemment à l'intérieur de vous. C'est ce que conscience signifie. Si les gens disent « la conscience n'a aucun impact sur nos vies, seulement les structures chimiques en ont », eh bien je suis désolé pour eux, car ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. La conscience humaine a un impact profond sur tout ce que nous touchons, surtout la nourriture que nous fabriquons à partir d'autres vies, comme part de nous-mêmes. Lorsque l'on réalise un tel acte, c'est très important de la traiter avec la plus grande gratitude et révérence. Un principe qui encore une fois était perdu et qui pourtant est pratiqué depuis des générations. Toujours prendre un temps pour remercier la nourriture qu'il y a dans notre assiette, remercier la nature, Dieu, l'univers, peu importe en ce que tu crois. Car la nourriture n'est pas un acquis pour la vie, c'est une denrée qui est précieuse et on n'est pas à l'abri un jour d'en manquer. Et c'est quelque chose encore une fois qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on est trop stressé par cette société. On a toujours plein de choses à faire dans la journée, on est toujours en train de courir partout et on ne prend jamais le temps pour se poser et vraiment ressentir la gratitude pour ce que l'on a. Avant chaque repas, je prends toujours quelques instants pour exprimer de la gratitude. Donc je ferme les yeux, je pose les mains au-dessus de la nourriture et tout simplement je remercie la nature, je remercie l'univers pour cette nourriture qui est en abondance dans mon assiette. Et voilà, je rends grâce tout simplement. Et rendre grâce et avoir de la gratitude n'est pas simplement un acte religieux ou de croyance, c'est tout simplement être reconnaissant pour ce que l'on a dans la vie. Et ça ne s'applique pas seulement à la nourriture, mais à tout ce que l'on a dans la vie en fin de compte, que ce soit avoir un toit, avoir un lit pour dormir, avoir accès à de l'eau chaude, enfin bref, toujours être reconnaissant dans la vie et prendre un temps dans la journée
pour se reconnecter à ce que l'on possède. Et bien sûr, une fois que tu as pratiqué ta gratitude avant de manger, il ne faut pas manger à l'arrache dans ta voiture ou manger devant Netflix ou en scrollant ton téléphone. Il faut vraiment manger en conscience et être que toi et avec la nourriture. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Habitude signifie que vous fonctionnez inconsciemment. Si vous fonctionnez inconsciemment, c'est une mauvaise chose, car le truc à propos d'être un humain est que nous sommes capables de faire les choses consciemment. C'est la beauté de l'être humain, de pouvoir faire les choses consciemment. Ce qu'un animal fait inconsciemment, nous pouvons faire de même consciemment. On peut manger inconsciemment ou on peut manger consciemment. On peut respirer inconsciemment ou on peut respirer consciemment. Tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire consciemment. Au moment où nous faisons quelque chose consciemment, soudainement, l'humain paraît raffiné et merveilleux. Juste parce que quelqu'un marche et parle consciemment, ne devient-il pas un magnifique être humain? Oui ou non? C'est tout. Alors pourquoi est-ce que l'on essaye de développer des habitudes comme si elles étaient bonnes? Habitude signifie réalité fixe. Lorsque vous n'avez pas à réfléchir, vous vous réveillez le matin et les choses viennent à vous? Non. N'essayez pas d'automatiser votre vie. Ce n'est pas efficace. C'est efficace pour une machine. L'humain est supposé fonctionner intelligemment et consciemment. Personne ne s'attend à ce que cela fonctionne comme une machine. Donc, à propos de la nourriture et tout ça, la nourriture devrait être adaptée pour le corps que nous nourrissons. Elle est pour le corps. C'est du matériel de construction pour ce corps, la nourriture que nous mangeons. Ce qu'est de la nourriture appropriée, malheureusement aujourd'hui c'est du n'importe quoi. Traditionnellement dans ce pays, nous mangeons avec modération. Mais ces centaines d'années d'invasion a apporté toutes sortes de nourriture culturelle. Et aujourd'hui, le régime national est la pizza ou les pâtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Les deux sont en compétition. Donc, nous perdons nos sens à propos de la nourriture. Il est vraiment temps de regarder quelle est la chose la plus adaptée. Si je me dirige vers cette nourriture, c'est un long processus, mais vous devez expérimenter avec la nourriture. Pas seulement avec la langue, mais avec le corps. Mangez quelque chose aujourd'hui et voyez. Apprenez juste à observer comment votre corps est agile et actif après avoir consommé cette nourriture. Si on se sent comme si on voulait s'enterrer, ce n'est pas de la bonne nourriture. Si on se sent au contraire très vivant après manger, excepté le café, parce que c'est un stimulant, si tu manges une nourriture et que ton corps se sent très agile et vivant, cela signifie que c'est de la bonne nourriture. Le corps est comme cela. Si tu manges quelque chose et que tu te sens lourd, c'est que le corps n'aime pas ça. Il a de la difficulté, c'est pour ça qu'il se sent lourd. Et ce dernier point est très important, car aujourd'hui on a perdu une grande partie de notre conscience en faisant la plupart des choses par habitude et par automatisme. On mange le matin parce que c'est le petit déjeuner, on mange à midi parce que c'est la pause de midi et qu'il faut manger parce que c'est midi, on prend le goûter de 16h parce qu'à 16h il faut manger, et on mange le soir parce que il faut dîner le soir. Mais on ne se pose plus la question de est-ce que j'ai vraiment faim même s'il est midi? Est-ce que vraiment là à ce moment-là j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ce qu'il y a dans mon assiette? Parce que des fois certes, si tu manges ce qu'il y a au travail ou si tu es étudiant et que tu manges ce qu'il y a à la cantine, c'est pas toi qui choisis ce que tu manges. Donc des fois, il faut vraiment se reconnecter à ses ressentis, se dire est-ce que vraiment ce qu'il y a dans cette assiette, j'ai vraiment envie de le manger? Et ici, cette gourou nous invite à expérimenter différentes manières de manger, à essayer des nouvelles choses, des nouveaux repas, voire même de manger à différentes heures de la journée. Et c'est personnellement quelque chose que j'ai aussi mis en place, simplement avec un carnet de suivi en fait, où dedans je note mes repas, à quelle heure j'ai mangé, comment a été ma digestion. Je note aussi la qualité de mon sommeil, quand je me réveille, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens fatigué. Je note la qualité de mes exercices, je note mon humeur de la journée, enfin bref. C'est vraiment un carnet qui me suit en fait. Et c'est quelque chose de très pertinent d'avoir un espèce de feedback, d'avoir une sorte de carnet intime. Comme ça te permet d'avoir un feedback sur le moyen et long terme et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi ou non. Si vraiment tu as envie de mettre en place une nouvelle habitude, je te recommande vraiment d'avoir un petit carnet de suivi, un espèce de petit journal intime. C'est vraiment quelque chose de très pertinent et qui m'aide vraiment au quotidien. Et surtout de penser par soi-même, arrêter de faire les choses par habitude, de suivre le moule, de suivre la société, de suivre la masse et vraiment d'être à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Si la vidéo t'a plu, partage-la, ça permettra de récompenser mon travail. Bien évidemment, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à très bientôt pour
pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.